Méditation du 6 août, se souvenir de ceux qui ont persévéré. Le souvenir du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Proverbe 10, verset 7. Au Moyen-Âge, la parole de Dieu a été annoncée grâce à de fidèles croyants qui l'ont proclamée avec puissance. Dans la société, des voix se sont élevées contre les abus de la papauté, et chacune de ces censures a préparé le chemin de la réforme protestante. La Pattaria est un mouvement né à Milan en Italie entre 1056 et 1057, conduit par le Jack Arialdo et d'autres chanoines contre la corruption de l'archevêque de cette ville, Guido de Velate, qui vendait des charges ecclésiastiques et tolérait que certains curés aient des concubines. Cela a donné lieu à de sévères conflits. Les dirigeants du mouvement ont été excommuniés, mais leurs plaintes ont perduré plusieurs années. D'autre part, les Passaggeri, une étrange secte apparue en Lombardie, en Italie, fin XIIe, début XIIIe siècle, encourageaient les gens à garder le véritable évangile. Ils mettaient en avant les 10 commandements, y compris l'observation du sabbat, ainsi que l'adoption d'une alimentation en accord avec Lévitique 11. Leur nom vient de l'italien et signifie oiseau de passage, en référence à leur style de vie itinérant. Les Cathares, les Purs ou Abilgeois d'Albi, l'un des principaux foyers de la protestation dans le sud de la France, sont apparus au XIe siècle en Lombardie pour gagner toute l'Europe occidentale. Leurs critiques portaient sur les conditions régnant dans l'Église, conséquence de l'échec de la Seconde Croisade. En 1167, près de Toulouse, ils ont organisé un concile concurrent à celui de la papeté. Avant la fin du siècle, ils avaient obtenu l'appui de la majorité de la population du sud de la France et la protection de ses princes. Ils étaient aussi très nombreux dans le nord de l'Italie. Attachés aux Écritures, ils critiquaient sévèrement la richesse et le pouvoir de l'Église et le rejet du clergé et de ses ambitions. Leur service religieux était très simple, une lecture des Écritures, une prédication et une prière. En 1228, ils représentaient un sérieux danger pour l'Église de Rome. Certainement d'autres mouvements religieux de chrétiens fidèles ont existé. Ce qui est sûr, c'est qu'une nouvelle conscience commençait à surgir sur les véritables fondements du christianisme et l'importance de la Bible. Nombre de fidèles ont dû payer de leur vie leur désir de persévérer dans l'étude et la proclamation des Écritures. C'est aujourd'hui une bénédiction de pouvoir se rappeler leur persévérance, car on peut encore en voir les fruits à notre époque. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.